Et pour ouvrir cette partie internationale, voyons en bref les grands titres de l'actualité de ces dernières 24 heures. À São Paulo, au Brésil, les travailleurs du métro se sont mis en grève, affectant gravement le trafic en ville et touchant localement plus de 4 millions de personnes. Insatisfaits de leur salaire, les travailleurs des 4 lignes principales ont entamé la grève très tôt mercredi matin. La seule ligne restée en service était gérée par une société privée. Les combats entre les soldats de l'armée libanaise et des hommes armés inconnus ont éclaté dans un bloc de logement à Beyrouth mercredi soir et ont duré jusqu'à jeudi matin. Selon une source de sécurité, 2 hommes ont été tués et 2 autres ont été arrêtés. Au moins 9 personnes ont déjà été tuées dans des fusillades de la ville du nord du Liban et de Beyrouth. La chancelière allemande Angela Merkel a réitéré jeudi que la Grèce doit rester dans la zone euro. Le président français François Hollande a parlé de différences entre Paris et Berlin sur les euro-obligations. Angela Merkel, François Hollande et les autres chefs d'État s'emploient à trouver un terrain d'entente sur des nouvelles lignes de financement afin de soutenir des projets de création d'emplois en Grèce et d'autres pays durement touchés. L'Assemblée mondiale de la santé a nommé Margaret Chan, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, pour un second mandat. Depuis 2003, Mme Chan a amélioré la direction et la gestion de l'OMS. Elle œuvre également pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies dans le domaine de la santé publique. Elle gère avec succès les urgences sanitaires telles que l'épidémie de grippe H1N1. Les concurrents sud-coréens de taekwondo veulent gagner de l'or aux Jeux Olympiques de Londres. Après les Jeux d'Athènes décevants où ils ont remporté seulement 2 médailles d'or, la Corée du Sud est retournée à Beijing avec 4 de leurs combattants sans encore devenir champions olympiques. Alors, auront-ils de l'or cette fois-ci à Londres ? La décision a été un choc pour les classes inférieures et moyennes indiennes. Les compagnies pétrolières de l'État ont augmenté le prix de l'essence. 4 roupies de plus, soit 6 cents d'euros. La roupie, quant à elle, a chuté à son plus bas niveau. Il faudra désormais réfléchir à 2 fois avant de prendre son véhicule en Inde. 17h30, heure de pointe. Un petit garçon de 3 ans, ignorant le danger, a traversé un carrefour bondé sur sa petite moto d'enfant dans le centre-ville de Wanzhou, à l'est de la Chine. Grâce aux caméras de surveillance, un policier a repéré l'enfant et l'a ramené en sécurité.